Bonjour tout le monde, ici Danny et aujourd'hui je réponds à des questions à laquelle j'avais demandé il y a quelques semaines sur ma page Facebook de me poser des questions pour que je puisse répondre à ceux-ci. Et je dois vous dire que c'est sans doute et ce sera probablement la vidéo la plus impertinente de toute l'histoire de mon petit début de carrière pour ma chaîne YouTube. C'est des questions de... En fait, les personnes qui posent des questions, c'est récurrent, ils reviennent, probablement par perte de temps. Ce ne sont pas des questions dignes de génie en herbe, je vous le dis tout de suite. Première question provenant de Mélissa Lévesque. Mélissa Lévesque, faites attention, c'est bien celle qui partage avec moi la chaîne Mélie et Danny. Allons-y avec tes questions, Mélissa, très pertinente. C'est quoi ton animal totem? By the way, moi c'est la morue. Je trouve ça un peu dommage que tu étales à tout le monde le fait que tu as des problèmes d'odeur. Moi, mon animal totem serait, je dirais le orang-outan, parce que j'adore le Nutella. Je peux pas vous dire c'est quoi vraiment le rapport, mais apparemment qu'il y en a qui aiment pas ça, le Nutella, par rapport au orang-outan, ce que ça leur fait, leur habitat, leur vie. Moi, je pense qu'ils testent du maquillage sur les orang-outans qui, eux, pendant ce temps-là, mangent du Nutella. C'est ce que je crois, mais on fera des recherches. Deuxième question, toujours de Mélissa. Quel âge as-tu? Je n'ai pas peur de dire mon âge. J'ai 27 ans et bientôt 6 mois. Pourquoi j'ai pas peur de dire mon âge? C'est que... Pour moi, ma fête, c'est important parce qu'à ma fête, je suis la princesse. Vous comprenez? Si tu as le malheur d'avoir la même date de fête que moi, je te casse ta couronne parce que c'est moi. On me célèbre. Je le dis à tout le monde. Je me lève, je fais comme... En fait, je dis même pas bon matin. Là, je fais c'est ma fête! Puis là, je vais aller écœurer tout le monde dans le métro, à la pharmacie, même si j'ai pas besoin de prescription. J'achète du Anusol juste pour le plaisir, pour que la caissière me dise « Bonne fête, monsieur! » Je vais manger au Pacini pour avoir 27% de rabais. Tu comprends le principe? Ma fête! C'est ma fête, 27 ans et demi, et je suis autant bébé. J'ai 5 ans d'âge mental, c'est terrible. Prochaine question, toujours provenant de Mélissa. Si tu as le choix entre une tarte aux cerises ou un gâteau aux cerises, tu choisis quoi? Et elle me répond en parenthèse, je te signale que dans les deux cas, tu meurs. Oui, effectivement, je meurs parce que, imaginez-vous que je suis allergique aux cerises. On l'a dit dans une vidéo, je crois, dans la chaîne de Mélie et moi, Mélie et Danny, que oui, je suis allergique aux cerises, ce qui fait que dans un tel choix, Mélissa, je serais portée à te dire que je mangerais un gâteau aux cerises parce que j'ai toujours adoré le sucre. Hein? Ça, vous le savez, je l'ai dit la semaine passée dans mon vidéo à moi. Tarte aux cerises, parce que une tarte, la croûte, je trippe pas sur la croûte, ça me reste pas que ça me reste pogné dans les dents, mais je sais pas, j'aime pas la texture, j'ai l'impression de manger du sable à chaque fois, puis ça me tente pas tant. Tandis qu'un gâteau, je me roulerais dedans, comprends-tu? Ok, c'est aux cerises, j'aurais des plaques partout, j'en fleurais, mais je me roulerais dans un gâteau. Le rêve! Hey! Qu'on m'apporte le gâteau maintenant! Et mon testament. Prochaine question. Je te gosse-tu? Ça va de soi que je n'ai pas besoin de répondre à la question, Mélissa, je vais passer à l'autre question. Et y a-tu juste Mélissa qui pose des questions ici? Mais premièrement, ici, oui. Fais-toi-en pas, François, c'est que Mélissa a trop de temps à perdre, c'est-à-dire qu'elle est trop souvent sur les réseaux sociaux. Elle a juste ça à faire, déranger la vie des autres et de poser des questions, à ma foi, plus intelligents que Albert Einstein lui-même. Il y a Mélissa, jusqu'à présent, qui a posé des questions. Tu es la deuxième personne à poser des questions, donc je te remercie, François. Sans toi, la vidéo ne serait pas pareille et serait probablement une vidéo consacrée à Mélissa et moi, ce que je ne voulais pas. Prochaine question. Claudia Tabar, c'est où ton salon de bronzage? Claudia, je suis désolé de te dire que je n'ai pas de salon de bronzage. Je suis bronzée peut-être d'une façon naturelle ou parce que je prends pas assez ma douche. Mais non, c'est pas vrai. Je prends toujours ma douche à tous les jours. Maman, ton petit garçon se frotte et n'oublie pas les derrière d'oreilles. Mais je me souviens d'avoir été dans un salon de bronzage quand j'habitais en Abitibi. J'y allais souvent, pas tant pour bronzer, plus pour sentir ma peau qui sentait le coconut. Tellement merveilleux. Mais de toute façon, j'ai aucune résistance à la chaleur. Tu vas me faire tenir une tasse, je te l'échappe. Non, c'est assez intense. J'ai vraiment aucune résistance à la chaleur. Fais-moi pas couler un bain bouillant, je vais steamer avant même de rentrer, c'est terrible. Je vais pas tant au salon de bronzage, puis de toute façon, quand je prends du soleil, tu sais, j'aime l'été, mais la chaleur du soleil, des fois, je suis inconfortable, je suis pas bien, je pleure, littéralement. Je vais pas vraiment au salon de bronzage, mais si j'y vais, je t'appelle Claudia, puis on y va ensemble dans une cabine debout, puis on danse dans la cabine. Oh, c'était bizarre, dis de même, danser dans la cabine. Puis tu gagnes 10$.
Pourquoi les kamikazes portent-ils des casques? Là, il faut mettre quelque chose au clair, Christelle, ce ne sont pas tous les kamikazes qui portent des casques. Tu as le droit de vouloir te faire exploser sans aucune protection. C'est ton choix. Si tu le fais avec un casque, les répercussions ne seront pas moins graves, mais au moins tu vas pouvoir dire « Je me suis protégé, j'ai un casque, si jamais je suis à vélo, je ne me ferai pas mal. » Mais aussi, il faut être clair. Est-ce que tu parles des kamikazes, ceux qui veulent se faire exploser à vélo? Des kamikazes, les ailes de poulet? Ou tu parles des kamikazes, l'équipe de hockey? Parce que dans quelques situations, dans 2 situations sur 3, ils peuvent porter des casques pour leur protection, tandis que l'autre sont dans une boîte. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais j'espère que tu seras satisfaite de cette réponse, Christelle. Sur ce, je passe à la prochaine question. Quel était le taux de change lors de la Révolution française au 13e siècle? Ça, tu vois, Véronique, c'est une bonne question. On me pose souvent la question parce que je travaille à temps plein dans une institution financière. Je vous dirais que le taux de change au 13e siècle, lors de la Révolution française, était à 3 écus pour 2 chèvres, ce qui n'était pas très bon à l'époque. Je me souviens, à un moment donné, quand ça s'est arrivé, on m'a demandé c'est quoi le taux de change. Je leur ai dit, le monde était pas très content parce que les chèvres se font un peu plus rares. Ils sont un peu plus farouches, hein? Donc ça se reproduit moins. Donc tu as moins d'écus par rapport aux chèvres que tu peux gagner. Prochaine question! Pour ou contre les bas blancs? Et pourquoi? Mais moi je te dirais que je suis pour les bas blancs. Premièrement parce que j'ai toujours rêvé de faire une carrière en comptabilité. Ça c'est pas tant vrai. J'ai jamais rêvé d'avoir des bas blancs. Et deuxièmement, parce que moi, je dois être la personne sur la planète Terre à rire des bas blancs après une journée. Quand tu as porté des bas blancs toute une journée, il n'y a aucun moyen que ça reste blanc. Et moi, ça, pour une raison que j'ignore totalement, ça me fait rire! Ça ne fait pas que rire les oiseaux, ça fait rire Dany et les abeilles. Prochaine question de Anne Bonnefond-Guéret. C'est qui le plus fort entre l'éléphant et l'hippopotame? Anne, le plus fort n'est ni l'éléphant ni l'hippopotame, il s'agit de ma grand-mère, Mamie Desjardins. Tu la connais pas, tu l'as jamais vu sur le party toi à Noël. Oh là là, tu créerais pas à ça, même pas un éléphant hippopotame arrive à sa cheville. À grand coup de sacre, elle défait ça une confiance en soi assez rapidement. C'est une petite bonne femme pleine de vie. Prochaine question de Joey. Combien ça prend de gays pour changer une ampoule? Ça n'en prend aucun parce que dès qu'on est dans le noir, on devient tout excité. Ça prend un gay, moi, parce que les autres sont tout occupés à se peigner. Oui, parce que ça sort d'un club, ce monde-là. Moi, je reste chez nous à écouter 30. Non, puis en passant, ça sera probablement pas moi qui va changer l'ampoule parce que je te l'ai dit, je résiste pas pantoute à la chaleur. Pour la changer, il faudrait que tu la fermes au moins une bonne demi-heure avant que je puisse la changer, sinon ça sera pas moi. Il n'y en aura aucun et tu vas vivre dans le noir jusqu'à l'éternité. Prochaine question, toujours de Joey. Si vous aviez à fonder une compagnie, ce serait une compagnie de quoi? Très bonne question, Joey. Une question qui semble un peu pertinente. Moi, ce serait un restaurant. Parce que j'adore manger. Je sais pas si tu le sais, j'arrête pas de te le dire dans mes vidéos. J'adore manger, j'adore goûter. Pour moi, quand je vais dans un restaurant, que ce soit un restaurant chic, que ce soit le McDonald's, écoute, le McDonald's, je m'en vais dans les jeux, toi, je te pousse les enfants à grands coups de pied d'en face. Ils essayent de me rattraper, mais l'avantage que j'ai par rapport aux jeunes, c'est que oui, j'ai du gras, oui, je suis un peu plus grand, mais je me faufile plus vite qu'un ninja dans les glissoirs. Je te rabâche ça, un visage d'enfant, assez rapidement, à grand trou de filet. Prochaine question de Naomi Romain. D'où je te connais? Bien, Naomi, ça fait à peu près un mois que je te connais, que tu es, entre autres, dans mes amis Facebook. Et la première fois que je t'ai vu, tu étais en train de faire du twerk au Parc La Fontaine. Ben, premièrement, j'ai jamais réussi à faire de twerk. Je tente pourtant, mais je suis pas capable. Mes hanches ne fit pas avec le restant de mon corps. Il y a le rythme et il y a mes hanches. Prochaine question de Maëlle. Si tu gagnais 1 million, qu'est-ce que tu ferais? En parenthèse, à part bien entendu faire un punch de Noël pour fêter ça et t'acheter des robes de princesse. Premièrement, Maëlle, je suis désolé, ce ne serait pas des robes de princesse, mais bien des robes de reine. Je ne suis plus à l'étape de la princesse. Je vieillis, j'ai le droit de régner, Maëlle. Mais oui, c'est sûr que je ferai un punch de Noël, parce que Noël, on doit célébrer ça tous les jours. Le Noël des campeurs, c'est de la petite bière pour moi. T'en attends pas, je te sors un sapin. Je te passe pas un sapin, je te le sors. Tu fais ce que tu veux avec. C'est tes choses, c'est personnel. Tu sais, là, les festivités. Qui de l'œuf ou de la poule est sorti en premier? Moi, j'aime penser que c'est la poule. Je suis probablement certain que la poule est arrivée à un moment donné. Elle se promenait, elle cocotait dans les champs, elle mangeait, puis à un moment donné, un œuf t'es sorti de là. Elle devait pas comprendre. Mais maudit que j'aurais aimé ça être là pour voir ça. Ah! Prochaine question d'Alexandra. Pourquoi Noël est la meilleure fête ever et qu'on devrait la fêter tous les jours? T'as répondu toi-même à la question. Noël est la meilleure fête ever et on devrait la fêter à tous les jours. Dernière question de Emmanuel qui me dit pourquoi?
Ben, je te répondrai, Manuel, parce que je vous remercie beaucoup d'avoir regardé mon vidéo. Et si vous avez aimé également la vidéo, faites un thumbs up et abonnez-vous à ma chaîne. Je vais mettre en description également tous mes réseaux sociaux pour que vous puissiez aller vous abonner. Et puis, faites un tour aussi sur notre chaîne Mélie et Danny, que vous allez voir. Je vais aussi mettre dans la barre d'infos. Chaque semaine, on met une nouveau vidéo. On répond à des questions, à des sujets qu'on se pose à tous les jours ou à des sujets de notre vie en général. Donc, allez voir ça. Allez vous abonner également. Et puis, on se revoit la semaine prochaine avec d'autres vidéos, avec un vlog. Vous allez suivre ma semaine. Ciao, ciao! Je chante tout événement de ma vie. Je chante tout le temps. Et je ramasse le vomi du chat. Je chante tout le temps, tout le temps, tout le temps.